Je n'avais pas dit toute la vérité à Jessica, que la porte de la cave n'était pas ouverte, mais que je l'avais crochetée, que j'étais détective. Alors qu'elle dormait profondément, je visitais ce manoir. Hein. Oui, c'était immense. Hein. C'était très semblable à un véritable manoir comme on en trouve en Angleterre. Il y avait diverses portes, portes de chambre, des portes étranges qui menaient sur des chambres et des pièces complètement vides. Il n'y avait même rien dedans, ni tableau, ni meubles. Et soudain, j'arrivais à crocheter la porte de Monsieur René Martin et j'entrais délicatement dans sa chambre. J'ouvrais les tiroirs, je cherchais des indices, je cherchais surtout des preuves qu'il était lié à divers crimes. Soudain, je suis tombée nez à nez avec un album de photographies. Et dans cet album, je n'ai trouvé aucune photo de Jessica. Jessica était une jeune fille qui avait été confiée par un juge à Monsieur René Martin, qui remplaçait en quelque sorte son véritable père, Max Duval. Accusé de crimes qu'il n'avait pas commis, il était temps que la vérité soit enfin connue de tout le monde. Cette petite fille rêvait de retrouver son père en liberté et de revivre une vie tout à fait normale. L'album de photographie qui était sous mes yeux était assez exceptionnel. Il n'y avait qu'une seule personne en photo, le crocodile de Monsieur René Martin. Il s'appelait Jingo. Il y avait son nom à l'arrière des photos. C'est pas rare que les gens écrivent le nom d'êtres chers, le nom de leur mère, de leur père, de leurs parents, de leurs cousins, de leurs cousines. Un seul nom, Jingo, était partout. Une centaine de photographies étaient sous mes yeux. Je tournais les pages délicatement de cet album. Jingo était un ancien crocodile qui appartenait à un cirque français renommé pour le dressage de ces animaux. Il y avait de superbes photos où Jingo ouvrait largement sa gueule. Des jeunes filles, un peu inconscientes, perçaient leur tête dans la gueule du crocodile. Et il ne les attaquait pas. Et malgré tout, c'était un point intéressant que Jingo soit un ancien crocodile qui avait été dressé dans des cirques. Il me restait à apprendre quelques codes pour que Jingo puisse me comprendre et pourquoi pas m'obéir. C'était bien mon idée. En cas de problème, me faire obéir de ce crocodile. Et ce n'était pas impossible, car sur toutes les photographies, il semblait réellement docile, en tous les cas docile à certains ordres. Je fermais l'album de photographies, ce crocodile existait, je n'avais pas croisé sa route, il n'avait pas croisé ma route, et heureusement, mais je m'attendais maintenant à le rencontrer un peu au hasard, d'une mauvaise rencontre surtout. C'était la crainte qu'il m'attaque. La nuit était profonde, je sortais en exploration, je retournais vers le lac avec une lampe torche pour voir si ce crocodile était quelque part, mais j'étais prudente, j'avais un bâton à la main et je me méfiais. Il n'y avait aucun crocodile nulle part. Avait-il emporté son crocodile avec lui, Monsieur René Martin, et utilisait-il son crocodile comme animal de dressage pour attaquer ses victimes? C'était une chose intéressante et évidemment je devais enquêter sur le fait que le crocodile pouvait lui apporter l'alibi idéal. Imaginez, un crocodile attaque une victime et évidemment les morsures d'un crocodile n'ont rien à voir avec la lame d'un couteau autour de la gorge d'une personne. J'avais pensé à toutes les possibilités que ce crocodile ait été dressé pour tuer des gens volontairement. Oui, c'était pas impossible que Monsieur René Martin ait volontairement dressé ce crocodile pour attaquer des victimes avec. C'était tout nouveau comme façon de raisonner dans ces enquêtes de détectives, mais je me devais de raisonner autrement que les autres et de penser à toutes les possibilités. Surtout que Jingo n'était pas là et il semblait absent. Était-il absent pour un petit moment ou était-il dans la maison quelque part? Enfin, dans la maison, heureusement, pas sous un lit. Rapport audio pour Monsieur Alain Briand. Mon enquête avance plutôt vite et correctement. Cette nuit, je me suis baladé dans le cimetière. Il y a les tombes fraîches. J'ai dû creuser une partie de la nuit pour ouvrir un cercueil. Terrifiante découverte. Au fond du cercueil, une victime inconnue, un poignard dans le cœur, en état de décomposition avancée, et des morsures de crocodile un peu partout. Il est maintenant clair que
Ce crocodile est utilisé pour assassiner les personnes. Je suis plutôt inquiète car je suis isolée dans cette maison avec la petite Jessica. Je vous fais donc mon rapport, Monsieur Alain Briand, de vous préparer à une intervention en cas de gros problème. Ce matin, j'ai emmené Jessica à l'école. Martin est toujours absent. Je suis seule dans cette maison avec la petite fille. J'ai rencontré au village Andrew, c'est un dresseur, et il dresse des animaux sauvages. Il est spécialiste plutôt de tous ces animaux qu'on dit indomptables. Dresseur international, il m'apprend à dresser un crocodile, et pas n'importe lequel. Jingo en personne. Oui, j'ai rencontré Jingo cette nuit. J'étais au cimetière avec ma lampe torche. Je m'éclairais un peu dans toutes les directions quand je suis tombée sur Jingo. Soudain, j'ai éclairé sa gueule terrifiante. L'œil vif, un peu pervers. Il m'a poursuivi, j'ai dû courir. J'ai été très effrayée car Jingo court vraiment très vite pour un crocodile. J'ai parlé de tout ça à Monsieur Andrew. Monsieur Andrew a décidé de capturer Jingo et de lui apprendre des ordres et des contre-ordres. Selon Monsieur Andrew, Jingo aurait appris des ordres pour tuer des gens et se jetterait sur les victimes jusqu'à leur mort. L'important est de lui apprendre des contre-ordres. J'ai eu du mal à convaincre ce dresseur d'entrer dans la propriété pour emporter Jingo. L'avons-nous dans un lieu sûr où nous apprenons quelques tours, enfin surtout des contre-ordres. Cela pourrait servir si Jingo obéissait à un de mes ordres par gestes codés. Les gestes codés sont des gestes avec des mains. Vous faites un symbole avec votre main et le crocodile vous obéit ou pas. Il existe des gestes d'ordre et des contre-ordres. Et Monsieur Andrew m'a prévenu que l'année dernière, alors qu'il était en visite au château de Monsieur René Martin, il a découvert que le crocodile Jingo attaquait des cibles humaines. Monsieur Martin donnait des ordres à son crocodile par des gestes codés, et le crocodile se jetait et déchiquetait des cibles. Il a trouvé étrange que les 5 dernières victimes qui étaient dans la presse étaient tous habillés de la même manière que les mannequins qui avaient été disposés devant ce crocodile. Il a pensé sur le moment que René Martin était mêlé à tous ces crimes, mais difficile de se porter partie civile dans une région où ce monsieur jouit d'une protection et de la police et du maire. Je vous informe de mon enquête et de ce rapport. Tout se passe très très bien pour le moment. Jingo a donc fait ma connaissance et a appris quelques gestes d'ordre et de contre-ordre. Mais Monsieur Andrew m'a dit, méfiez-vous, parce que René Martin est un des meilleurs dresseurs du monde. Et si jamais il a appris un ordre très particulier, qui est rare mais qui est possible, c'est-à-dire à désobéir à un contre-ordre, eh bien vous mourrez si le crocodile vous attaque. Quel que soit l'ordre que vous donnerez, il vous désobéira et vous mourrez. Il m'a foutu une trouille immense. Mourir tué par un crocodile n'est pas tellement l'avenir que je me réservais. Bon, je vous en dirai plus la prochaine fois. Mais Jingo a appris quelques contre-ordres. Peut-être que ça me sauvera la vie très prochainement.